Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique sur le film Aquaman et le Royaume Perdu. Voilà, il est disponible depuis maintenant bien quelques heures au cinéma. Je fais la critique au moment où je viens de sortir de la salle, ça fait 1 heure que je l'ai vu, donc j'ai un avis à chaud. C'est une critique à chaud, le film est sorti donc ce mercredi 20 décembre 2023 au cinéma. C'est l'un des derniers films de 2023, puisque ça y est, ça fait bizarre de le dire, mais on arrive déjà au terme de cette année 2023 qui aurait été selon moi vraiment riche et complète. On a eu des bons, des mauvais films, mais voilà, on a eu quelques surprises. On a eu des films plutôt intéressants et je trouve que sur toute une année, c'est une année qui était vraiment sympa pour le monde du cinéma et même des séries. On a eu des séries super cool. On fera les vidéos bilan dans quelques jours. Là, on est là pour parler d'une conclusion, la fin du DCEU. Ça y est, c'est terminé après de nombreuses années, après plein de potentiel qui nous avait été un petit peu mis sur la table. Et bien tout s'arrête brusquement pour laisser la place à l'univers DC de James Gunn. On va voir ce que ça va donner, mais du coup parlons, avant de parler de ce nouveau DC, du dernier film du DCEU, Aquaman et le Royaume Perdu. Pour ceux qui l'ont vu en commentaire, évidemment, n'hésitez pas à donner mon avis, à donner votre avis, pardon, ça m'intéresse. Et voilà, faites-le sans spoiler pour commencer. On verra dans quelques jours, peut-être que j'autoriserai des spoilers concernant Aquaman et le Royaume Perdu. C'est une critique bien sûr qui est sans spoiler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. C'est parti, on en parle. Du coup, eh bien, Aquaman, ce nouveau Aquaman, ce deuxième opus pour Aquaman est donc disponible en tant que conclusion de ce DCEU. On va pas y revenir, mais voilà, tout est arrêté. Tout s'est arrêté brusquement pour le coup, puisque eh bien il y a eu plein de problèmes, que ce soit avec les acteurs, avec Snyder, etc., avec la Warner aussi surtout, qui ont fait que cet univers a dû s'arrêter. Pourtant le potentiel ne manquait pas, il y avait vraiment plein de choses pour faire un très bel univers. On l'a vu avec la Snyder Cut justement de Snyder, où eh bien on avait eu un film complètement dingue. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, les 4 heures de la Justice League. C'est vraiment un film vraiment riche pour le coup, qui nous montre ce qu'on aurait dû avoir au cinéma, et c'est vraiment dommage. Mais du coup on va revenir sur ce Aquaman 2 qui, vous allez le voir, est pas une très bonne conclusion, même si le film, en gros, j'ai vu des retours qui disaient que c'est une fin honteuse pour le DCEU. En fait, il va falloir se calmer, puisque ce film, en fait, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'a pas du tout été fait à la base pour être la fin du DCEU. Même, il devait teaser plein d'autres choses concernant l'avenir de ce DCEU. On devait avoir Ben Affleck, on le savait, qui devait être dans le film. Au final, ça ne s'est pas fait, puisque tout s'est arrêté brusquement. On savait également donc que ce film allait teaser plein de choses pour la suite, etc. Enfin, ça ne devait à la base pas du tout être une conclusion, et ce film, en fait, est juste là pour dire, eh bien, c'était un film Aquaman 2, et maintenant, après ce film Aquaman 2, c'est terminé. Ne voyez pas ce film comme une conclusion au DCEU, n'allez pas le voir comme une conclusion au DCEU, parce que là vous allez très clairement être déçu. Donc sur le terme des attentes, personnellement moi je n'étais pas du tout hype par ce Aquaman 2, j'avais même peut-être quasiment oublié, bon j'abuse, j'avais pas oublié qu'il sortait, mais voilà, on avait tous un petit peu zappé qu'à la fin de l'année il y avait Aquaman 2, on le savait au début de l'année, on avait vu le premier trailer, puis après on avait un petit peu oublié tout ça, et au final on s'est rendu compte que ah oui, dans 10 jours il y a Aquaman 2 qui sort, what, et ben voilà, il est arrivé, on l'a pas du tout attendu. Est-ce que c'est quelque chose qui a du coup été bénéfique au film? Pas du tout, puisque en soi le film, je peux pas dire qu'il soit mauvais, mais je peux pas dire qu'il soit bon non plus. C'est-à-dire que vous allez passer un bon moment, voilà, c'est un bon divertissement, on peut pas dire que c'est un mauvais film, et je le mettrai pas non plus dans mes flops de l'année, mais c'est un film qui ne va pas assez loin dans ce qu'il essaye de nous montrer. C'est-à-dire que il y a plein de thématiques qui sont engagées, enfin qui sont mises sur le devant de la scène avec ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pourrais vous dire que c'est des conditions, enfin des thématiques en rapport avec l'environnement. Ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre. Il y a des thématiques en rapport avec l'environnement qui sont assez importantes dans ce film, mais qui ne vont jamais assez loin pour qu'on puisse se dire que ouais, c'est un film qui prend un parti pris. Il ne prend aucun parti pris, et c'est dommage, puisque il y avait clairement de bonnes idées en fait. Faire un film sur cette chose là, dont je ne peux pas dire le nom puisque ça va spoiler une grosse intrigue du film, etc. Quoique je sais pas, allez, ça va rien vous spoiler, le film tourne autour, a une intrigue autour du réchauffement climatique, et je trouve que c'est une très bonne idée en soi de faire quelque chose autour du réchauffement climatique, mais ils ne vont jamais assez loin dans le film. C'est à dire qu'il y a des choses qui sont faites sur le réchauffement climatique, on t'annonce qu'il pourrait y avoir des conséquences assez graves. Même sur Terre, on t'annonce qu'il y a des choses qui sont assez graves, qui sont en train de se passer, etc. Mais on ne voit jamais vraiment ces choses. On comprend pas vraiment ce qui se passe, puisque on nous annonce jamais vraiment ce qui est en train de se passer, ni même les conséquences que ça pourrait avoir pour Atlantide et pour le monde de la surface du coup, puisque c'est le réchauffement climatique pour tout le monde, etc. Mais c'est un impact donc assez intéressant sur l'Atlantide, et j'avais trouvé ça hyper intéressant au début d'avoir cette sorte de parti pris qui avait l'air de prendre de la place, et au final ça s'efface au fur et à mesure que l'intrigue avance, ça s'efface, puisque
que eh bien l'intrigue principale du film, c'est-à-dire sur Black Manta, etc., je vais pas vous en dire plus, mais reprend le dessus et on oublie quasiment totalement les enjeux qui nous avaient été posés de base avec ce réchauffement climatique, et c'est tellement dommage. Il y a pareil un truc il y a un enjeu qui a été créé autour d'un espèce de produit, d'un espèce de sérum, comme une essence on va dire, pour quelque chose, parce que je ne peux pas vous le dire, mais c'est pareil, c'est un petit peu comme un MacGuffin dans le film, ou dans le sens où il y a des personnages qui essaient de le chercher, etc., pour en faire quelque chose, mais pareil, c'est trop mal expliqué, il y en a qui savent même pas ce que c'est en fait, puisque les personnages n'ont même pas l'air de comprendre ce que c'est, et c'est vraiment dommage, puisqu'on t'explique pas vraiment la puissance de cette substance, la puissance de ce que ça représente en fait, qu'est-ce que ça peut amener, c'est vraiment dommage. Donc pour ce qui est des enjeux qui sont posés par le film, je trouve qu'ils sont hyper intéressants, vraiment, et c'est assez innovant, et c'est pas du tout dans la répétition de ce qu'on a eu dans le genre super-héroïque, etc. C'est plutôt pas mal, mais ça ne va jamais assez loin, et c'est ça qui, pour moi, est assez frustrant. C'est un film assez frustrant qui ne va pas assez loin dans ce qu'il essaye d'entreprendre, et c'est clairement dommage. Maintenant, on va passer un petit peu aux personnages, parce que j'ai un problème avec notamment un personnage, et un gros problème, ça va être un gros problème majeur, puisque c'est le personnage principal. J'ai un problème avec Jason Momoa, puisque depuis que en fait on avait vu Aquaman premier du nom, qui est sorti en 2018 si je dis pas de bêtises, et à ce moment là, de l'autre côté du mur, donc c'est à dire du côté de Marvel, on avait eu Thor qui commençait un petit peu à valdinguer dans tous les sens. C'est à dire que Thor à ce moment là, c'était pile le moment où il commençait à devenir le Thor qu'on a actuellement dans le MCU, et on se disait oula, où est-ce qu'il va? Et en fait on avait eu Aquaman, mais on s'était vraiment pas rendu compte que en fait Aquaman, c'est vraiment la même personne que Thor. Genre vraiment, Aquaman est égal au Thor actuel du MCU, et quand tu t'en rends compte et que t'es devant Aquaman 2 et que tu vois Jason Momoa en train de faire le beauf, en train de faire des blagues alors qu'il est en plein combat, tu te dis c'est pas possible. En fait depuis le début, c'est le même personnage que Thor. Alors moi ça m'était complètement sorti de la tête, enfin j'avais jamais remarqué, j'avais même pas fait attention, mais c'est vraiment une copie conforme de Thor dans le DCU, ou peut-être que Marvel a copié, etc., j'en sais rien, mais ils sont écrits de la même manière. Il y a des choses intéressantes qui vont les relier encore au cœur, pardon, et qui vont faire que des fois ils vont se concentrer, mais à chaque fois ils te placent une vanne pourrie qui en fait nique tout ce qu'ils sont en train de construire, puisque ils font des blagues, et en fait c'est pas drôle, ils font des blagues. Mais alors autant Thor on peut accepter des fois parce qu'il fait des blagues assez drôles, assez gamines, mais en fait Aquaman, il fait des blagues beauf, il fait des blagues de tonton beauf en soirée qui ne sont pas drôles, il est vulgaire, et c'est censé être un dieu, enfin le protecteur des océans, je sais pas, et il fait des blagues quand il est en train de se battre contre des fourmis géantes ou une connerie dans le genre, je sais pas comment ça a pu tellement partir en vrille, parce que c'est le cas, ça part en vrille certaines fois, même si j'avais vu des retours sur Twitter qui me disaient oui, ce film c'est un petit peu le Thor Love and Thunder du côté de chez DC. En vrai, on va dire que les blagues sont assez maîtrisées. Je trouve que le film sait être sérieux quand il faut être sérieux, et le film déconne à certains moments où, en vrai, si t'aurais pas eu ces moments où ça déconne, ça aurait rien changé au film, et même ça aurait été peut-être mieux. Mais en soi, quand ils se battent, on peut pas dire qu'il fasse des blagues, puisqu'il est assez sérieux, et heureusement qu'il fait pas des blagues, puisqu'il y a des thèmes assez intéressants, enfin il y a des thèmes assez dangereux, enfin il y a des enjeux assez dangereux quand il se bat, et s'il ferait des blagues à ce moment-là, je t'avoue que ce serait carrément un problème de cohérence avec le personnage. On se dirait mais il est complètement dingo celui-là, parce que voilà, je peux rien vous dire, mais il y a un moment, par exemple au climax du film, s'il récupère pas ce qui s'est fait voler chez lui, voilà, je vous dirai rien, mais s'il fait des blagues à ce moment-là, il y a un petit problème, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, Jason Momoa, j'ai un gros problème avec lui, je le trouve pas du tout badass, et au final je trouve que même dans l'eau, il y a un problème de CGI, on va y revenir sur la CGI puisqu'il y a un gros problème aussi je trouve, mais voilà, au niveau de Jason Momoa, je suis assez déçu. Pour ce qui est de Black Manta, au contraire, je trouve extrêmement badass, beaucoup plus badass que dans le premier film, avec ses yeux verts. Là il a des yeux verts, je trouve que ça joue hyper bien sur son charisme, je trouve que vraiment il est hyper charismatique comparé à Jason Momoa, mais Jason Momoa on peut pas dire qu'il soit pas charismatique, mais je vous jure, ce côté tonton bof, ça le décrédibilise tellement que ça m'a sorti du film un petit peu. Mais voilà, du côté de Black Manta, on est vraiment sur autre chose, et je suis assez satisfait pour le coup du personnage de Black Manta. Pour ce qui est des autres personnages, par exemple du frère d'Aquaman, je l'ai trouvé assez intéressant, j'ai trouvé assez cool, bien que voilà, il y a rien qui sorte de l'ordinaire, c'est la continuité, il est dans la continuité de ce qui avait été fait dans le premier film. Il y a une sorte de relation qui se crée entre les deux, du coup je vous dirai rien de plus, mais voilà, c'est assez intéressant la relation frère-frère dans ce film, je vous dirai rien de plus, mais allez voir du coup Aquaman 2 au cinéma. Ensuite je voulais revenir donc sur la CGI qui est
pas mauvaise, mais je dois dire que dans l'eau, c'est pas Avatar 2 quoi. Et en même temps, vous allez me dire, attendez, le film n'a jamais été vendu comme un Avatar 2, pardon. Mais voilà, on est dans un film qui se passe sous l'eau, et il y a encore des CGI sous l'eau qui sont vraiment dégueulasses. C'est-à-dire qu'il y a quand même une scène où t'as Jason Momoa qui se prend une pierre, et en fait son visage est fait en pâte à modeler, on a l'impression. C'est à dire que les textures sont hyper bizarres, ses cheveux pareil sont hyper bizarres. Et on va dire qu'il y a des fois des fonds verts qui se voient, mais vraiment tu le sens par les narines qu'il y a le fond vert. C'est à dire qu'il y a des fois où le fond vert, on dirait carrément qu'il y a encore du vert derrière. Bon, j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire, ce genre de fond vert où tu les vois et ça te crève les yeux tellement c'est mal fait. Et c'est dommage parce que le film en soi est plutôt propre, il y a des choses qui sont plutôt propres, et on va dire qu'il y a des fois où tu clignes des yeux parce que voilà, la CGI est pas forcément folle. Alors on n'est pas sur le champion de la CGI la plus mauvaise de l'année, j'ai nommé The Flash, mais voilà, on n'est pas non plus sur la meilleure de CGI, et on va dire que c'est pas du gros niveau. Mais voilà, Aquaman 2, pour résumer en conclusion, c'est pas le meilleur film du DCEU, ce n'est pas le pire film du DCEU, c'est un film qui va vous divertir. Je peux pas le qualifier de bon film en soi parce que je vous l'ai dit, il va pas assez loin dans ses enjeux, et c'est ça le plus gros problème que je vais reprocher au film, c'est que le film ne va pas assez loin. Mais à part cela, vous allez selon moi passer un bon moment devant ce Aquaman and the Lost of Kingdom. Vous allez peut-être ressortir un petit peu déçu par rapport à vos attentes si vous vous comparez au premier, puisque je trouve que il est un petit peu en dessous du premier. Le premier était très cool puisqu'on découvrait un petit peu cet univers, mais le deuxième est un petit peu à reculons, on a l'impression qu'on s'est un petit peu reposé sur ses lauriers, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, le DCU c'est terminé. Maintenant, eh bien, la prochaine critique de DC, ce sera dans 10 mois, pour la sortie de Joker Folia 2, et pour le coup, ce film de DC, je l'attends de pied ferme. Et après, prochaine critique DC, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sera Superman Legacy. C'est complètement dingue, à se dire que dans 2 critiques vidéo DC, ce sera du Superman Legacy. Je vais essayer de plus parler d'ici sur la chaîne, évidemment, pour bien accueillir ce nouvel univers de James Gunn. Mais en tout cas, merci pour ce DCU qui était vraiment incroyable, très mal exploité, mais vraiment incroyable, puisque on aurait pu avoir des choses totalement folles. Mais en tout cas, ça se termine, c'est un grand chapitre qui se termine. J'espère que, eh bien, on se retrouvera bientôt pour parler de DC. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Salut tout le monde.